Dans cette vidéo, on va voir comment comparer des nombres relatifs. Pour ça, on va repartir de la droite graduée. Je vous rappelle que tous les nombres à droite du 0 s'appellent les nombres positifs et tous ceux qui sont à gauche du 0 s'appellent les nombres négatifs. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la droite graduée, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle Nombres relatifs et droite graduée, lire l'abscisse d'un point. Sur ma droite graduée, ma flèche est dirigée vers la droite, ce qui signifie que plus le nombre est à droite, plus il est grand. Et c'est important puisque si on regarde bien, les nombres négatifs sont tous situés à gauche des nombres positifs, ce qui signifie qu'un nombre négatif sera toujours inférieur à un nombre positif. Gardez ça en tête, ce sera notre première règle pour comparer des nombres relatifs. Si deux nombres sont de signes différents, si l'un est positif et l'autre négatif, alors le nombre le plus petit est toujours le nombre négatif. Et donc le nombre le plus grand est toujours le nombre positif. Par exemple, si je compare -4 et 2, -4 est forcément inférieur à 2, puisque -4 est un nombre négatif, alors que 2 est un nombre positif. Si les deux nombres à comparer sont positifs, je ne vous explique pas car vous savez le faire depuis longtemps. Par exemple, 3 est supérieur à 2. Il reste maintenant à savoir comparer deux nombres négatifs. On reprend la droite graduée. Je vous rappelle que les nombres négatifs fonctionnent comme un effet miroir par rapport aux nombres positifs. Le miroir serait à 0. 1 est 1 tiré à droite du 0 et -1 est 1 tiré à gauche du 0. 2 est 2 tiré à droite du 0 alors que -2 est 2 tiré à gauche du 0. Regardez 5 et 6. 5 est à gauche de 6, donc 5 est inférieur à 6. Mais si je mets des moins devant, -6 est à gauche de -5, donc -6 est inférieur à -5. 5 est plus petit que 6, alors qu'à l'inverse, -6 est plus petit que -5. Donc si deux nombres sont négatifs, alors le nombre le plus petit est celui qui a la plus grande partie numérique. La comparaison des nombres négatifs est inversée par rapport à celle des nombres positifs par un effet miroir. On a vu au-dessus que 3 est supérieur à 2, donc -3 est au contraire inférieur à -2. Voyons si vous avez compris avec ces exemples. Comparons 3,2 et 6. Ce sont deux nombres positifs. Il n'y a aucune difficulté, je sais que 3,2 est inférieur à 6. Pour -3 et 2, les nombres n'ont pas le même signe et je sais qu'un nombre négatif est toujours inférieur à un nombre positif. Donc -3 est inférieur à 2. Ensuite, pour -5 et -3, j'ai deux nombres négatifs à comparer. Je sais que ça fonctionne à l'envers par rapport au nombre positif, donc sur un brouillon, j'enlève les moins. Je recopie 5 et 3. Je sais que 5 est supérieur à 3, donc -5 est au contraire inférieur à -3. Pour le D, il n'y a aucune difficulté. 4 est inférieur à 7. Pour le E, les deux nombres à comparer n'ont pas le même signe et on sait qu'un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc 7,1 est supérieur à -5. Pour comparer 4,7 et 4,32. Ils ont la même partie entière et pour les parties décimales, il faut faire très attention car elles n'ont pas le même nombre de chiffres. Ici, j'ai un chiffre après la virgule et ici, j'en ai deux. Je ne compare donc pas 7 et 32, mais 70 et 32. J'ajoute autant de zéros que nécessaire à la fin de ma partie décimale afin que les deux nombres aient le même nombre de chiffres après la virgule. Et là, je sais que 4,70 est supérieur à 4,32. Ensuite, pour le G, on a deux nombres négatifs à comparer. Je vais donc commencer par les recopier sur un brouillon en enlevant les moins. J'ai 2,27 et 1,8. Je sais que 2,27 est plus grand que 1,8, donc moins 2,27 est au contraire plus petit que moins 1,8. Et enfin pour le H, même principe. Je dois comparer deux nombres négatifs, donc je les recopie sur un brouillon sans les signes moins. 3 est inférieur à 8, donc -3 est au contraire supérieur à -8. Et voilà, vous savez maintenant comparer les nombres relatifs.